La femme est entrée dans le métier il y a 20 ans. Il avait une trace de ressentiment, mais malgré les années de profonde formation, il était prêt. Caché en lui, il y avait un secret choquant qu'il ne pouvait pas révéler. Et jusqu'au moment où il a été révélé, les larmes ont coulé de manière incontrôlable. Il y a 20 ans, sa mère est morte lors d'un accouchement difficile. Quelques années plus tard, son père s'est suicidé. Ruizy a élevé sa petite sœur seule, mais en raison des dettes de son père, leur maison a été saisie par la banque. Les fonctionnaires de la banque leur ont conseillé de partir, et le shérif de la petite ville, qui était bien intentionné, a tenté de négocier, mais un accident s'est produit. Le shérif a malheureusement été tué par la balle de Ruizy. En conséquence, Ruizy a été envoyé en prison, mais les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Ce n'est qu'à la fin qu'on comprend à quel point Ruizy était vraiment fort. Maintenant que Ruizy est sorti, il ne veut faire qu'une seule chose, retrouver sa sœur. Cependant, le probationnaire lui a conseillé de ne pas se livrer à des activités illégales, de ne pas fréquenter des personnes ayant un casier judiciaire, et il lui est interdit de contacter les parents adoptifs de sa sœur car ils ne lui permettent pas de rencontrer sa sœur. La rencontrer en privé serait illégal. Pendant ce temps, Cathy, sa sœur qu'elle cherchait, séparée de Ruizy. À l'époque, elle n'avait que 5 ans, avec des souvenirs flous, elle avait brûlé un feu rouge en quittant le garage, ce qui avait fortement inquiété sa famille. Elle s'était fracturé une épaule et avait subi une commotion cérébrale. Après avoir été libérée de l'hôpital, elle était temporairement incapable de s'occuper d'elle-même et avait dû retourner vivre chez leurs parents aimants pour se rétablir et observer les changements dans le monde. Alors que Ruizy marchait au loin, un homme le regardait de près, tenant le journal de l'époque où Ruizy avait été emprisonné. Il semblait qu'il y avait une dette de sang, et le faux fonctionnaire lui a conseillé de trouver un emploi, lui donnant la carte de visite d'un ami pour une usine de transformation de fruits de mer. Ruizy a accepté à contre-cœur la gentillesse du faux fonctionnaire. Dans la même ville, Ruizy, son unique parent proche, ne pouvait pas faire de même. Il devait d'abord rester dans un centre spécial de réinsertion sociale, où il dormait, et rencontrer un faux fonctionnaire chaque mardi. Les femmes hébergées dans ce centre vivaient dans des conditions très précaires, 4 personnes entassées dans une seule pièce. Parmi les 2 fils du shérif que Ruizy avait tués, l'un d'eux avait réussi à le retrouver. Ruizy avait autrefois une famille heureuse, son père étant shérif. Mais 20 ans auparavant, son père avait été abattu, et depuis, la vie des 2 frères avait basculé. L'un des frères cherchait à se venger de Ruizy, tandis que Ruizy, de son côté, ne désirait pas entrer à nouveau dans l'illégalité. Il avait désormais une famille à protéger, une épouse aimante et un nouveau-né. On disait que Cathy avait dévié de la route et elle avait reçu une lettre de libération de Ruizy. Elle avait toujours l'impression que l'accident n'était pas une coïncidence, mais le père adoptif pensait que cela n'avait rien à voir avec sa sœur biologique, car Cathy n'avait plus de souvenirs de son enfance. Ruizy a acheté un téléphone et apprenait à l'utiliser lorsqu'il a entendu une cabine téléphonique publique sonner dans le couloir. Après avoir répondu, la personne de l'autre côté n'a dit qu'une seule phrase. Lorsqu'il est retourné dans sa chambre, la vieille femme fouillait dans son sac, et Ruizy a attrapé ses cheveux, l'a forcé à s'agenouiller, et lui a donné une leçon. Pendant 20 ans, il n'a jamais eu peur de ces gens. Ruizy a rapidement vérifié son sac pour tout ce qu'il pourrait contenir, mais il n'a trouvé qu'une photo de sa sœur Cathy. Ruizy marchait dans la rue, se sentant hors de place dans ce monde, mais la vie devait continuer. Il a trouvé un travail de menuisier, mais le patron l'a rejeté pour une raison simple. Ruizy était un tueur de policiers. Suivant la recommandation du faux fonctionnaire, il est allé travailler à l'usine de fruits de mer, le seul endroit qu'il acceptait. Après sa première journée de travail, en rentrant chez lui, un collègue a discuté avec lui. Bien que la conversation fût agréable, Ruizy se sentait mal à l'aise et a commencé à chercher des informations sur sa sœur. Peu importe comment il cherchait, il ne trouvait rien. Tout ce qu'il voyait sur son écran étaient des photos d'il y a 20 ans. Il a cliqué sur l'ancienne maison, qui avait été vendue lors d'une enchère et était devenue une forêt de pins. Ruizy a pris le bus et a repensé à chaque moment passé avec sa sœur. Après avoir marché quelques kilomètres, il est enfin arrivé à l'endroit où il avait grandi. La propriétaire de la maison regardait dehors lorsqu'elle vit une femme le fixer, et elle appela son mari. Ruizy se souvint d'il y a 20 ans, lorsque le shérif avait passé un appel à la maison. Le shérif avait dit qu'il devait penser à l'avenir de sa petite sœur Cathy. Mais Ruizy était impulsif et avait averti que toute personne entrant dans la maison serait confrontée à une balle. « Reste avec nous, les garçons peuvent dormir dans le sous-sol. Tu sais qu'elle adorerait ça, tu sais qu'une fois que je serai parti d'ici, ils vont l'emmener. Nous ne partons pas, éloigne-toi de mon Porsche. » Je ne pars pas. Un homme s'approcha. C'était le propriétaire actuel de la maison. Ruizy hésita. L'homme dit qu'il avait travaillé ici autrefois. Voyant que Ruizy ne semblait pas être une mauvaise personne, il l'invita à entrer. Après avoir discuté, Ruizy partit, reconnaissant envers la gentillesse du couple. Plus tard, l'homme, nommé John, était un avocat d'intérêt public. Il avait déjà remarqué quelque chose d'anormal chez Ruizy et lui parla franchement. Ruizy avoua qu'après la mort de ses parents, sa sœur avait été adoptée. C'était le dernier endroit où ils avaient vécu ensemble. Pendant 20 ans, Ruizy avait écrit de nombreuses lettres, mais il n'en avait jamais reçu de réponse. Il ne savait toujours pas si sa sœur était encore en vie.